monde. On espère que c'est correct, prise 2. Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. J'ai 5. Merci. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par le tableau blanc à l'arrière. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, mon nom est Charles Robert, je suis coordonnateur à la dotation à la Ville de Trois-Rivières. Alexandre Vidot, conseillère en dotation à la Ville de Trois-Rivières. Rachel Mance, gestionnaire ressources humaines chez Astronex LSI à Montréal. Cynthia Mathieu, professeure en ressources humaines ici à l'Université Québec à Trois-Rivières. Bonjour, c'est Rémi Labenaras, je suis étudiant au doctorat en psychologie et aussi chargé à l'école de gestion. Bonjour. Bonjour tout le monde, on espère que ça va bien. Dans le fond, nous aussi, on est ici pour vous présenter les solutions que nous avons trouvées au cas d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par présenter mes collègues. Donc, ici, à ma gauche, Megan Turcotte, à ma droite, Clément Payette, et moi-même, Caroline Chamberlain. Donc, en fait, notre mandat, c'était d'apporter des solutions au recrutement. Pour commencer, dans le fond, avec le nouveau virage qu'on avait fait face dans le cas. C'était promouvoir aussi la ville de Trois-Rivières et le mieux-être des employés. C'était aussi des suggestions pour l'épanouissement professionnel, donc des suggestions pour créer un nouveau milieu de travail adéquat et prévoir les impacts au niveau de la gestion. En fait, c'était de préparer les employés face à la nouvelle réalité. On va y aller avec, en fait, on a décelé les forces, faiblesses, opportunités et menaces que pour nous, on trouvait important de dire. Donc, on va y aller avec les forces en premier. En fait, on trouvait que les avantages sociaux étaient super bien. C'est un plus pour la municipalité. Donc, on trouvait ça bien de le mentionner ici. Il y a aussi le régime de retraite qui était super bien. Ça peut attirer des futurs employés à venir dans la municipalité. En fait, on a aussi les salaires compétitifs. Ça peut être un point super bon pour appuyer les futurs employés qui voudraient venir dans l'entreprise. Aussi, les diversités de métiers offerts. Il y a vraiment beaucoup de métiers offerts, donc ça peut rejoindre un plus large éventail de personnes pour travailler. On avait aussi l'évaluation annuelle des personnes. On trouvait ça vraiment bien parce que ça donnait du feedback aux personnes. On pouvait voir avec eux les formations, s'il y avait des formations à donner, s'ils étaient à l'aise avec ce qu'ils faisaient, voir avec eux. On trouvait ça vraiment bien. Puis, il y avait une belle collaboration et une belle communication au sein de l'équipe. Pour ce qui est des faiblesses, on trouvait que on a décidé que les horaires étaient non flexibles. Ça peut freiner un peu les futurs employés à vouloir venir travailler pour nous. Il y a aussi le recrutement qui est très traditionnel. De nos jours, en fait, il faut se démarquer dans le recrutement. Donc, on trouvait que c'était un peu à améliorer parce qu'il y a tellement d'entreprises qui recrutent qu'il faut se démarquer. Donc, ça serait un point amélioré. Il y a aussi la méconnaissance des métiers. En fait, les citoyens ne savent pas nécessairement c'est quoi les métiers qui sont offerts par la ville de Trois-Rivières. Donc, on voulait mettre l'emphase là-dessus, peut-être en parler un peu plus. Aussi, l'emploi à long terme, il est non garanti. Ça peut freiner aussi les employés à venir travailler pour nous. Donc, peut-être regarder pour une solution pour ça. Il y a aussi le manque de reconnaissance. Aujourd'hui, de nos jours, là, on est vraiment axé sur la reconnaissance parce que c'est ça qui paye les employés. Il y a mieux avoir une bonne reconnaissance qu'être bien payé. Donc, c'est vraiment important de miser là-dessus. Donc, c'était une faiblesse de la municipalité de Trois-Rivières. Puis aussi, on trouvait que les équipes étaient dispersées. Deux personnes dans la même équipe avaient une longue distance entre eux. Donc, ça pouvait faire que la communication peut être difficile entre les deux. Donc, on trouvait que c'était les faiblesses de l'entreprise. Pour qu'est-ce qui est des opportunités,
En fait, je vous apprends rien. Notre génération, c'est vraiment, on est axé sur les médias sociaux. Fait que c'était vraiment de saisir cette opportunité-là pour en faire quelque chose de plus grand. Donc, tout ce qui était par rapport aux demandes d'emploi, tout ce qui était vraiment en communication avec les personnes de l'extérieur, c'était vraiment d'axer sur les médias sociaux. Et aussi pour les locaux, on voyait dans le cas qu'il y avait des locales disponibles. Donc, vraiment de saisir encore une fois cette opportunité-là, puis d'en faire quelque chose de bien. Mais on va vous en parler un petit peu plus tard de notre solution. Mais c'était vraiment cette opportunité-là qu'on avait choisie. Par rapport aux menaces, il y a une rareté de pénurie de main-d'œuvre. En fait, c'est ça, c'est comme ça. Et il y a une réticence au changement. En fait, pourquoi on a marqué ça? C'est qu'on marquait que dans le cas, il y avait nous, les milléniaux, merci Mika, et les baby boomers ensemble, mais peut-être que nous, on n'est pas prêts à faire les changements qu'eux voudraient qu'on fasse, ou peu importe, qu'eux ne voudraient pas faire les changements que nous, on veut apporter. C'était vraiment ça qu'on voulait, qu'on trouvait que c'était une menace. Et c'était aussi l'incongruence de la dynamique de l'équipe. En fait, c'était vraiment... qu'est-ce qu'on voulait par rapport à ça? C'était par rapport au climat. En fait, c'est sûr que ça ne peut pas être fluide, la dynamique qu'il va y avoir dans l'équipe, dès qu'on va installer les deux clans ensemble, si on peut dire ça comme ça. Là. Fait que c'est sûr que ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais on va venir par là-bas. Pour ce qui est du recrutement, en fait, nos solutions, avant de les dire, on voulait vraiment dire que les bons points, les sites Internet, on est allé le visionner, et en fait, on trouvait vraiment important de dire les bons points. On trouvait que c'était clair, précis, c'était facile d'accès, on trouvait que tout se trouvait rapidement, fait que c'est vraiment un super bon point pour la visibilité. Puis on trouvait ça super important aussi, les alertes d'emploi. Quand il y avait une personne qui trouvait ça important d'être intéressée à un secteur d'activité en particulier, il y avait automatiquement l'alerte sur son courriel. Donc ça laissait le futur employé vraiment accroché à notre entreprise. Pour ce qui est de la solution, en fait, nous, on propose de créer une vidéo corporative, dynamique qui est axée vraiment sur la ville, les avantages de la ville est belle, c'est le fun, donc on voulait vraiment axer ça là-dessus. Il y a aussi des opportunités d'emploi, il y a vraiment beaucoup de métiers mis en évidence, donc on voulait vraiment les montrer à la ville pour qu'ils apprennent c'est quoi les métiers qu'on offre. Puis aussi les avantages sociaux, il y en avait plusieurs dans les forces qu'on a dit tantôt, on voulait vraiment mettre ça d'avant pour que vraiment les futurs employés voient ça et qu'ils soient intéressés à venir travailler pour nous. Donc en fait, le milieu de travail aussi, on a remarqué aussi sur un des cas qui nous envoyait sur un lien qu'il y avait des milieux de travail attitrés. Donc on parle des cubicules, puis milieux de travail comme les bureaux personnels en fait, où le monde en général, on est habitué à vraiment travailler tout seul dans les différentes entreprises. Donc ce que nous on a pensé pour réunir en fait, pour le virage 2.0 qu'ils appelaient, pour réunir les deux équipes, de créer des espaces de travail collaboratifs, donc avoir vraiment des endroits où on parlait aussi des baby boomers, puis de la nouvelle génération qui arrive, donc de vraiment les relier ensemble, puis de les faire travailler ensemble. Donc tout ça pourquoi? Pour que les deux générations, puis n'importe quel membre de l'équipe puisse avoir un sentiment d'appartenance. Parce que travailler tout seul à son bureau, tu fais ta job, tu fais ton travail, tu rends tes affaires, puis tu es content, sauf que tu ne sens pas vraiment que tu appartiens à une équipe. Alors que si tout le monde est là, présent dans le même endroit, puis travaille ensemble en poussant dans le même endroit, dans le fond, dans le même but, on va vraiment créer un sentiment d'appartenance là-dessus. Puis aussi, surtout, ce qu'on préconise, c'est de ne pas forcer le changement. De ne pas dire, par exemple, à quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, puis qui est habitué à travailler tout seul, bon, à partir de demain, ça c'est fini, puis tu travailles avec d'autres mondes. Ça se peut qu'il soit réticent à ça, donc lui laisser le choix, lui laisser son bureau, puis lui laisser la possibilité un jour de dire comme, ok, aujourd'hui je veux travailler avec d'autres mondes, de pouvoir y aller. Puis, tout le monde participe au processus décisionnel. C'est très important aussi parce que, comme on parlait du sentiment d'appartenance, ça permet aussi de booster l'estime de soi aussi, si tes idées sont prises en compte. Ça permet de renforcer l'esprit d'équipe en tant que tel. Puis surtout, pour les nouveaux qui arrivent, comme on parlait de la nouvelle génération, on est beaucoup sur la reconnaissance, sur l'estime de soi, plus que le salaire. Donc le fait de savoir que même si tu es nouveau, on prend ton avis en compte, on se sent déjà plus appartenant à l'équipe. Puis l'accès aux technologies, on a vu aussi que les Skype, puis plusieurs logiciels étaient offerts aux employés, que Drive aussi était offert, mais qu'ils ont du mal parce qu'ils ont peur du stockage en ligne. Enfin, on préconise les formations sur ces logiciels-là. Puis ça va aussi augmenter l'efficacité au travail, puisque Drive, ça permet de stocker une quantité impressionnante.
Skype aussi, si jamais on a besoin de parler à quelqu'un qui est à l'autre bout de la ville ou qui est ailleurs, efficacement on peut lui parler. Puis c'est une évolution utile parce que les technologies vont en s'avançant, puis ça va continuer de s'améliorer comme ça. Aussi, on devait préparer les gestionnaires en fait à ce changement qui arrive. Donc, comment les préparer? On s'est dit que le changement est toujours mieux accepté si ça vient de la personne qui le propose. On ne peut pas imposer un changement à quelqu'un puis se dire comme bah, c'est sûr qu'il va être content puis il va faire la job. Donc, en fait, les consulter puis leur donner le choix. Admettons, si on demande à un gestionnaire, ok, tu as ces possibilités-là qui s'offrent à toi, qu'est-ce qui t'intéresse? En fonction de ce qu'il va dire, c'est sûr que s'il vous dit, bah, moi je préfère ce sujet-là, il va se donner plus que si jamais on lui impose un sujet. Parce que c'est quelque chose qu'il va choisir, donc c'est quelque chose qu'il va aimer de base, donc il va y aller, puis mettre les efforts nécessaires à ça. Puis si jamais il vous dit, ah ben ce sujet-là, ça m'intéresse, mais je ne suis pas sûr de le savoir, formation, puis c'est sûr que pareil, il va se donner à fond sur ce sujet-là. Puis le type de leadership qu'on a associé à ça, c'est évidemment collaboratif, parce que le changement, ça va être pour tout le monde, pas juste pour le gestionnaire, donc il va avoir besoin d'une cohésion d'équipe, donc une équipe soudée puis forte en arrière du gestionnaire là-dessus. Un partenariat aussi, donc pas juste entre le gestionnaire qui doit répondre à un supérieur, puis qui doit comme diriger une équipe, mais que ça passe vraiment de l'équipe au gestionnaire, au leader dans le fond qui sont en haut. Donc vraiment un partenariat entre ces trois classes-là. Puis une coopération forcément de tout ce beau petit monde-là. Puis les impacts à prévoir. On a commencé d'abord par les impacts positifs, une meilleure communication entre les équipes. Si tout le monde se réunit puis se parle, forcément la job est mieux faite, le climat de travail est meilleur. Facilité de collaboration entre les générations, ça on l'a dit. Par exemple, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience puis qui travaille avec un jeune qui vient de rentrer va être plus à même de lui donner des conseils en travaillant avec lui que s'il est tout seul à son bureau puis qu'il faut qu'il se déplace pour aller le voir. Le temps d'adaptation, par contre, pour chaque personne est variable. Pas tout le monde s'adapte de la même façon, donc c'est juste de laisser le temps aux gens de s'adapter en mettant évidemment une barrière de temps, parce que si une personne prend 10 ans à s'adapter, ça peut commencer avec long. Donc c'est vraiment juste de lui laisser le temps de s'adapter, pas en lui disant justement comme pour demain il faut que tu fasses ça, puis il faut que ça soit réglé. Ça se peut que ça prenne plus qu'un jour ou une semaine. Puis c'est sûr que ça, le changement dynamique au travail, il va être soit positif, soit négatif. Parce que dépendant du climat que ça va créer. Ah, mais j'ai trop chaud. Donc, changement dynamique au travail, ça peut être soit positif, soit négatif, dépendant du climat que ça va instaurer. Si je peux ajouter aussi, c'est vraiment, excuse-moi, proposer des formations, mais c'est d'imposer, non, c'est pas d'imposer, c'est vraiment d'appuyer les gestionnaires dans tout ce processus. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on voudrait proposer comme solution? Vraiment pour recruter les nouveaux. Vraiment, la vidéo corporative, on trouvait que c'était super important de la mettre sur le site internet ou sur la page Facebook pour vraiment avoir une bonne visibilité des personnes. Sinon, le milieu de travail, on voulait vraiment regrouper les employés ensemble pour qu'il y ait un bon sentiment d'appartenance et que tout le monde se pose dans le même objectif. Vraiment l'accès à la technologie, faire des innovations. Oui, c'est ça. Faire innover la technologie, on sait qu'il y en a beaucoup, mais les gens ne savent pas comment l'utiliser. Donc, on voulait vraiment faire des formations, appuyer le personnel là-dedans parce que ça va vraiment rentabiliser leur temps avec l'utilisation des technologies. À la ville aussi, finalement, tout le monde rentre dans leur argent. C'est ça. Puis aussi, préparer les gestionnaires, en fait, on veut vraiment les appuyer, leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent eux pour vraiment avoir leur avis. Comme ça, ils vont être moins réticents au changement. Puis on pense que ça va être mieux pour la compagnie. Vraiment parce que si quelqu'un est réticent au changement, c'est sûr que ça va freiner un peu son rendement, sa motivation aussi. Donc, c'est sûr que ça peut freiner un peu, mais vraiment en demandant qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis qu'est-ce qu'ils sont à l'aise de faire, eux, ils vont proposer des choses, puis ils vont être vraiment à l'aise à faire ça, donc ils vont être moins aptes à changer, puis à être freignés avec ça. J'ai aussi vu que les gestionnaires sont comme les chefs d'équipe, en fait. Une fois qu'eux sont motivés, c'est beaucoup plus facile de motiver l'équipe derrière que si jamais le gestionnaire va aller voir, comme bon, gagne, c'est ça qu'il faut faire maintenant. C'est plate, mais il faut le faire pareil. C'est beaucoup plus motivant pour l'équipe de savoir, ok, le gars qui est en face, il est prêt, puis il est d'attaque. Enfin, une fois qu'eux sont motivés, c'est
beaucoup plus facile d'aller motiver les équipes derrière. En conclusion, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Vous avez touché à un point que je trouve hyper intéressant qui est le type de leadership. Oui. Puis en termes, donc, vous avez ciblé le type de leadership collaboratif. Puis je trouve que vous avez nommé 3 points positifs du type de leadership collaboratif, cohésion, partenariat, coopération. Est-ce qu'il y a des points négatifs à ce type de leadership? C'est sûr que le type collaboratif, il ne faut juste pas qu'il se mette, qu'il délègue trop ses tâches. Il faut qu'il accepte ses tâches aussi. Parce que c'est bien de collaborer avec tout le monde, mais si je commence à dire comme oh toi tu peux faire ça, toi tu peux faire ça, toi tu peux faire ça, puis toi il ne te reste rien, il y a quand même une job à faire en tant que leader, malgré le fait que tu collabores avec tout le monde. Fait que c'est probablement juste trop délégué, peut-être, qui serait selon moi un point négatif. Puis aussi prendre part des idées de tout le monde, mais il faut quand même savoir trancher quand c'est bon. On a répondu à ta question? Oui, ça va. Oui, allez. C'est un peu par rapport au leadership. J'aimerais que vous développiez davantage. Dans la section Préparer les gestionnaires, vous avez parlé de leur donner le choix. Admettons, j'ai 30 gestionnaires. Comment vous arrivez dans ce changement-là, dans l'environnement 2.0, à leur donner le choix? Expliquez-moi exactement comment vous allez faire ça. Ben, en fait, ce qu'on voulait vraiment faire avec ça, c'est plus leur demander des suggestions. Qu'est-ce qu'ils étaient à l'aise de faire? Donc, vraiment, avec avoir un feedback avec eux, on est capable de répartir les tâches puis qu'ils soient peut-être moins réticents. Donc, c'est pour ça qu'on... C'est pas vraiment leur donner le choix, mais c'est plus des suggestions, peut-être des tâches qui sont plus à l'aise. Puis s'il y a des tâches qui veulent faire mais qui ne sont pas à l'aise, peut-être lui offrir de la formation pour les appuyer dans tout ça. Fait que c'est pas mal ça qu'on fait. Ça, ce qu'on cherche vraiment, c'est motiver la personne, pas en lui disant hey, fais ce que tu veux, mais ok, on te donne plusieurs solutions, laquelle tu es le plus à l'aise de faire, juste pour le motiver plus, puis qu'il puisse motiver aussi ses troupes après derrière. Ça répond aussi à la question? Très bien, merci. Parfait. J'en ai une autre, ça va. Dans l'autre faiblesse, vous avez dit l'emploi à long terme non garanti. Pourquoi vous voyez ça comme une faiblesse? Qu'est-ce qui vous a dérangé? Parce que dans le cas, ce qu'il disait, c'est que ça peut freiner certains candidats de se dire oh, je vais aller travailler, même si sur certains emplois c'est marqué, sur certaines zones d'emploi c'est marqué emploi pendant 2 mois ou 3 mois. C'était un frein sur le fait que je travaille là-bas pendant un certain temps, puis même si dans le cas il disait que la plupart du temps ils ont un emploi à temps plein après, le fait de ne pas avoir d'emploi après peut faire peur parce qu'on se dit j'ai une job pour 3 mois, mais après il faut déjà que je commence à m'en retrouver une autre. C'est une question de stabilité aussi. Exact, c'est vraiment une question de stabilité. Puis un des trucs qu'on parlait, en fait on a pris un de nos cas aussi, on s'est dit ce genre d'emploi à temps pas à temps partiel, mais temporaire, d'aller peut-être les combler avec des stages d'étudiants. Parce que les étudiants cherchent, on le sait, des stages pour une période fixe, puis eux, c'est pas eux qui vont aller crier après en disant j'ai pas un travail, parce que leur stage est fait, puis ils ont eu ce qu'ils ont à faire. Donc c'est vraiment une des solutions qu'on a préconisées là-dessus. Dans les forces, vous avez parlé d'avantages sociaux, de jeunes de retraite, salaire compétitif. Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est ce qui vous ferait choisir un employeur? Moi, pour ma part, moi non. Moi, j'aime mieux avoir un horaire flexible. J'aime mieux faire ce que j'aime que d'avoir des bonnes conditions de travail ou peu importe. Moi, je veux vraiment y aller avec mes feelings. Puis, moi, je pense pas que ça me ferait changer d'avis. Mais en fait, pour appuyer un peu, oui, c'est sûr qu'il y a un type de personne qui va trouver ça moins attrayant, mais on veut aussi aller chercher des personnes d'expérience. Donc, les personnes d'expérience, oui, ça leur importe le régime de retraite. S'ils ont déjà un emploi dans ce domaine-là et qu'ils veulent se rediriger, bien, c'est sûr que ça va pencher dans la balance. Ça dépend en fait de ce que vous cherchez. Oui, c'est ça. Pour ou pas. Je réponds et je crois que... comme on dit, la nouvelle génération qui arrive, on n'est plus porté sur le salaire. C'est plus ça qui va nous motiver. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre, on cherche quand même des employés qualifiés ou alors des nouveaux justement qu'on veut former puis garder plus longtemps. Mais si on cherche des emplois qualifiés, c'est vraiment le salaire puis les conditions de travail. Parce qu'admettons, je prends un père ou une mère de famille par exemple, va vouloir concilier travail-famille. Alors forcément, un jeune, lui, c'est plus, on est plus beaucoup porté sur les voyages, etc. Donc c'est pas tant le salaire, c'est plus l'horaire.
mais un père et une mère de famille a des responsabilités puis une réalité complètement différente de la nouvelle génération qu'il faut aussi tenir en compte. Ça répond à la question. D'accord. Merci.